Bonjour à tous, la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, merci de nous suivre. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, avec Michael. Bonjour à tous. Et Jeff. Et bonjour à tous. Et merci à vous deux d'être là. On a fait une petite série de vidéos, on ne vous le cache pas, à la suite, voilà, qu'on publie de manière différée, parce qu'après on est absent, on aura du mal à se retrouver pour en faire. Ce sera peut-être l'occasion justement de faire un live. Enfin, nous verrons tout ça, puisqu'on sera isolés les uns des autres. Voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient une fois de plus, pensez aux vidéos d'introduction, parce que tout fonctionne ensemble. Mécanique de la vie en situation, ou la toute première, c'est leur intitulé. Vous nous retrouvez en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Audible, etc. Donc, ça vous permet de pas consommer des données, voilà. Et merci de laisser des commentaires, les amis, c'est très utile, aussi simple soit-il, mais ça permet d'augmenter le référencement, voilà. Et une fois de plus, je le dis, je l'annonce, parce que c'est difficile de faire passer l'information. Sûrement un Discord qui est un logiciel où il y aura des channels de discussion où on pourra charrer au quotidien tous ensemble et approfondir des sujets, choses qu'on ne peut pas toujours faire de manière soit publique, soit en faisant des vidéos parce que ça serait un peu trop court. Voilà. Donc merci à tous. Et donc on va démarrer avec la première question. Alors première question, comment faire taire le détracteur intérieur, la petite voix qui est en nous? D'accord. Alors ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est faire comprendre la chose suivante. C'est que cette petite voix, c'est-à-dire que des fois, à qui on donne parfois une connotation extrêmement négative. On appelle ça le petit diable. On peut avoir... Il y a même un côté très négatif, quasi schizophrénique, quand on regarde ça. Voilà. Ce que j'aimerais d'une part, c'est comprendre que à un certain niveau, ce n'est pas pathologique, d'accord? Je voudrais sortir de cet aspect-là. C'est-à-dire que comme on est dans un univers qui est soumis à la dualité, il y a une opposition entre deux choses. C'est-à-dire que si on te dit « mange ci », d'accord, une partie de toi mange ci, une partie de toi te dit « ne mange pas ça », eh bien en fait vous êtes déjà dans la dualité, vous êtes dans la représentation de l'univers polarisé, c'est-à-dire de tout qui doit être un équilibre. Comme le soleil répond à la terre, eh bien le soleil serait mange ça peut-être, et l'obscurité serait ne mange pas ça. Voilà. Donc vous êtes dans un univers qui est dual, qui en fait a besoin de deux extrêmes pour se rencontrer, pour trouver l'équilibre, qui est le curseur qu'on essaye de mettre au centre autant que possible, voilà. Et le centre peut varier en fonction des gens, des personnes, de notre vie, du secteur dans lequel on se trouve, de la période dans notre vie dans laquelle nous sommes, voilà. Et donc c'est cet ajustement de curseur. Et donc je reprends en ce moment, je suis à fond là-dessus puisque c'est notre journée, la colombe et le serpent. Voilà. Sois candide comme la colombe et prudent comme le serpent. Donc encore une fois, c'est la rencontre de deux opposés et savoir passer de l'un à l'autre de manière habile. Voilà, c'est ça la question. Et donc c'est à ce titre qu'il y a une correspondance avec ce détracteur intérieur. Donc ce détracteur intérieur, qui est cette espèce de diablotin, qui nous permet de comprendre cet univers polarisé, qui coïncide aussi avec notre nature, c'est-à-dire la nature de l'homme, qui est une nature qui peut être coupable, qui est soumise à la conscience, c'est-à-dire au filtre finalement du bien et du mal, en tout cas à notre appréciation du bien et du mal, à l'appréciation aussi de la tribu, si est-ce que ce qu'on produit est bien ou mal, et voilà donc à tous ces filtres qui nous permettent justement de discerner ou d'essayer d'évaluer en tout cas dans un premier temps si c'est bien ou c'est mal ce que nous faisons. Voilà. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il faut comprendre l'intérêt, d'accord? Il ne faut pas tomber dans la pathologie stricte du « ah oui, mais pourquoi j'ai cette mauvaise pensée? Pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai mis ?» Il faut comprendre que dans l'absolu, nous sommes sur Terre pour évoluer, et comme nous sommes sur Terre pour évoluer, nous devons absolument comprendre les autres. Si vous voulez devenir un être tolérant, il vous faut comprendre les autres de manière spirituelle, si je puis dire. C'est-à-dire, ce n'est pas de la tolérance idéologique, ce n'est pas la tolérance de l'Occident, c'est une tolérance de raison qui en fait vous fait dire que si le Créateur le voulait, il pourra appuyer sur le bouton qui fasse que vous êtes l'autre, que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc la petite voix va vous permettre de vous dire « Ah, tu as pensé ça, regarde comme c'est mauvais. » Donc ça, c'est l'interprétation basique. Mais si tu l'as pensé, il n'y avait qu'un pas, vous voyez ce que je veux dire, il y aurait pu y avoir une validation du Créateur pour qu'en fait la pensée devienne une réalité,
que tu fasses quelque chose que tu n'aimerais pas faire et qui te mettrait face à ta culpabilité, au doute de ta propre identité, au doute de ton appartenance à l'espèce humaine, à ta capacité d'être un être de bien, etc. Et donc à ta culpabilité viscérale. Voilà. Et donc ce côté en fait qu'on a dans les cartoons, petit ange, petit démon, celui qui nous pousse à la raison, celui qui nous pousse à la passion, ou à moins bien encore, et bien en fait c'est une loi de l'univers, c'est un conditionnement, c'est un critère hein, que doivent avoir les hommes pour pouvoir se mettre à la place des autres. Parce que comprenez que si en fait tout ce que l'on pense, on le pense raisonnablement, on le pense en réaction, et bien en fait on ne peut pas se voir dans l'autre individu et donc le jugement que nous allons porter à l'autre sera dans un jugement dans notre zone de confort. Ce que je veux dire par exemple, il me semble que c'est dans les évangiles d'ailleurs, hein, ça aussi, c'est en fait tu ne peux pas porter un jugement sur l'autre tant que tu n'as pas chaussé ses souliers. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, il me semble. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans cette idée-là. Ça veut dire qu'en fait, la réaction que tu croirais avoir à la place de l'autre, ben dans l'absolu, tu ne peux pas savoir puisque tu n'as pas eu son vécu, tu n'as pas ses dettes familiales, tu n'as pas son tempérament, tu n'as pas... Une histoire différente. Tu as une histoire complètement différente. Voilà. Bon, ça, c'est le plan psycho-rationnel. Voilà. Donc, il y a une partie de nous qui doit comprendre que la petite voix nous permet en fait d'appréhender, en tout cas, ou de penser l'inverse de ce que nous penserions nativement en fonction de nos paramètres à nous. Notre histoire à nous nous penserait à penser que ça c'est bien, ou que ça c'est mal, c'est plus facile, ça c'est mal. Et quelqu'un qui fait ça, on se dit mais pourquoi il fait ça? Ou justement on va pas dire, on va dire il mérite de mourir, oui il mérite d'être condamné pour ça. Alors qu'en fait si antérieurement notre petite voix nous avait fait germer cette pensée-là, nous dire ah ben regarde, il y en a qui font ça, ben en fait, ça te permet, toi, de te mettre à la place de celui qui le fait le jour où. Et en fait, de ne pas avoir un jugement à la hâte, mais de comprendre ce que l'autre il aurait pu faire, parce qu'en fait, tu te vois dans l'autre par la projection que tu as faite. Voilà. Et c'est ça fait partie des exemples que je répète inlassablement de Jésus dans le désert. Quand en fait, il est dans le désert et qu'il rencontre le diable et que le diable lui dit mange ce pain et lui dit non, enfin transforme ces pierres en pain et mange-le. Et lui il dit non, le pouvoir de la création et donc de modifier la matière n'appartient qu'à mon Père, donc je me refuse à le faire parce que sinon je m'abandonnerai à toi. Ben, je ferai rien du tout. Voilà. Et donc c'est cette même chose, c'est-à-dire que c'est une tentation de faire l'inverse de ce que nous devrions faire pour nous montrer ce qu'est la représentation du bien et du mal d'une part, mais d'autre part pour comprendre ceux qui font l'inverse de nous et de nous mettre à leur place pour que le jugement au sens spirituel, c'est-à-dire le jugement d'auteur, le jugement de raison que nous pouvons donner, soit le plus juste pour l'autre. Parce que le problème, c'est que si on condamne des apparences en permanence sans comprendre quelle est l'essence de l'autre, eh bien en fait, nous sommes dans une forme de péché, puisqu'en fait, nous n'avons pas la légitimité de punir ce que nous ne comprenons pas. L'histoire, elle est là, vous voyez. L'idée du détracteur intérieur, c'est de punir d'une certaine manière ce que nous connaissons, puisqu'en fait nous nous voyons dans l'autre. Et c'est pour ça que je pense, en tout cas pour moi, Jésus pouvait marcher avec des gens très différents, comme une vierge et une prostituée. Parce qu'en fait, l'essence de l'une et de l'autre, il l'avait comprise au sens que l'essence de l'une et de l'autre était humaine et il avait pu se voir, en fait, où il avait pu voir la nature profondément humaine dans l'une comme dans l'autre. Et donc ça lui permettait de ne plus les distinguer ensuite et donc de leur porter un jugement, si je puis dire, c'est-à-dire un esprit clairvoyant sur ce qu'elles ont. Alors que quelqu'un qui n'aurait pas eu cette petite voix intérieure lui disant oui, regarde, elle, c'était une fille de mœurs légères, condamnons-la pour ça, et ben, Jésus est allé au-delà des apparences. Ça veut dire qu'en fait, il a projeté dans son conscient la possibilité qu'un humain puisse en fait produire toutes les actions qui soient possibles de produire un humain, puisqu'en fait l'essence d'origine est humaine, qu'on le veuille ou non. Et donc chacun a droit au pardon, mais le pardon ne veut pas dire ne pas être condamné non plus. En tout cas pour moi, voilà. D'où l'intérêt, c'est là où je veux en venir, parce que c'était un peu long, de cette petite voix qui nous permet ni plus ni moins que de nous mettre à la place de l'autre et de l'autre dans ce qu'on pense être mauvais pour lui. Et donc elle a un intérêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des mauvaises pensées. La mauvaise pensée, elle est éducative.
Voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas s'abandonner à elle et aller dans la direction qu'on pense être la plus favorable. Mais la mauvaise pensée est intéressante parce qu'elle nous permet de construire en fait une dimension de nous-mêmes beaucoup plus grande parce qu'elle nous permet d'intégrer la polarité, c'est-à-dire les possibilités qui sont offertes à la nature humaine en nous, sans avoir besoin de vivre toutes les émotions qui existent sur Terre. Parce qu'en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous comprenez philosophiquement que si Dieu veut, vous devenez l'autre, soit si vous ne le comprenez pas, il va devoir vous le faire comprendre. Et là, c'est moins marrant. Parce que si votre conscience, elle évolue à un moment donné, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez être mis en permanence dans la situation opposée. C'est-à-dire, vous critiquez ça, à un moment donné, tout va être réuni pour que vous soyez à la place de l'autre. Pour en fait vous dire, mais regarde, si je veux, tu es lui. Donc il faut arriver à être conscient de ça pour éviter d'avoir à le vivre de manière consciente, alors pas de manière consciente, de le vivre réellement, voilà, et pas de le vivre en projection. Parce que je rappelle que quand on fait des expériences sur des sportifs qui s'entraînent pendant une semaine en faisant de la visualisation, chose pour laquelle moi je vous dis de ne pas le faire, hein, par contre je le dis pour l'exemple, ou qui s'entraînent physiquement, c'est-à-dire ils vont au stade, et bien à la fin le résultat est le même. Voilà. Donc ça veut dire que le cerveau ne fait pas de distinction entre le réel et la fiction. Et donc autant vivre les choses de manière projetée, c'est-à-dire de manière fausse, hein, au même titre qu'un rêve, que les rêves peuvent vous entraîner à diminuer vos peurs ou à vous mettre dans des situations au moins que vous n'avez pas à les vivre pour devenir plus fort ou meilleur. Et bien là c'est la même chose. Donc servez-vous de vos pensées, de ces moments-là, pour les mettre à profit. Parce que sinon vous allez devoir le vivre dans votre chair et là ça sera vachement moins marrant. Très intéressant, d'autant plus que ce que tu dis, je rajouterais que le cerveau, donc l'imaginaire, il est stocké au même endroit que la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire est au même endroit que l'imaginaire. Donc là, je vous renvoie à certains travaux scientifiques qui traitent du sujet. Comme ça, vous pourrez vérifier l'exactitude justement de tes propos en parallèle. Et c'est ce que je trouve encore plus intéressant. D'accord, parce que tu voudrais dire que le centre un peu névralgique trouve son origine au même endroit. C'est ça. En fait, projeter une situation, si vous voulez, c'est comme la vivre pour le cerveau. D'accord, lui, il ne distingue pas l'une de l'autre. Notamment dans le film, je crois que c'est le film avec les rêves, si vous l'avez, avec DiCaprio, Inception, voilà, exactement. Dans ce film-là, en fait, ils vivent des aventures dans des rêves, mais en fait, on a du mal à faire la distinction entre la réalité et la projection, ce qui prouve encore plus en fait, que la projection est aussi importante, je pense, aux yeux de Dieu, aux yeux de la vie, que le fait de vivre même la problématique, quoi. Ouais. En fait, l'intérêt de ça, c'est encore une fois, quand on est dans la mécanique de la vie, la plupart du temps, on parle de l'absolu, d'accord ? Évidemment, dans les situations du quotidien, des fois, ce qu'on peut raconter à des moments n'est pas intéressant. Là, on est dans un absolu. C'est-à-dire que le but, c'est de chercher la quintessence de la nature humaine, de vers où on peut se destiner ou aller. Et là, le but, si vous voulez, pour comprendre la nature humaine, c'est d'aller vers la polarité, c'est-à-dire en fait vers l'équilibre le plus élevé qui soit. Mais pour que notre équilibre soit le plus élevé, il faut qu'il soit complet, cet équilibre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir parfaitement compris le positif du monde, d'accord, donc toutes les belles valeurs, toutes les choses qu'on aime énormément, mais il faut aussi avoir compris tout le négatif. Parce que c'est trop facile, si vous voulez, de prêcher tout ce qui est beau. J'ouvre Walt Disney, je me perfuse à Walt Disney pendant des années, je mets que des comédies romantiques, et voilà. Mais je ne suis pas dans le réel, je suis dans la projection de l'imaginaire sans la dualité, voilà, et je ne suis pas dans la réalité. Et donc je me dois aussi de comprendre la dualité qui est ni plus ni moins que l'opposé à ça. Et donc il faut comprendre le mal. Mais si vous voulez comprendre le mal sans le produire vous-même, et ben en fait il vous faut ce système-là de détracteur intérieur. C'est normal que Dieu en fait ait créé ce truc-là pour pouvoir se mettre à la place des autres. C'est dans l'ordre des choses, si vous voulez. Voilà. Simplement, il ne faut pas se faire dominer, il ne faut pas l'entretenir. Hein, soit vous arrosez un côté, soit vous arrosez l'autre. Voilà, ne vous y trompez pas. Mais servez-vous-en comme un outil. C'est un outil qui vous permet de faire grandir votre conscience et donc de faire grandir votre lumière. Il ne faut pas le voir strictement comme quelque chose de négatif, bien au contraire, il est strictement et énormément éducatif. Voilà. Donc c'est à ce titre qu'on voulait aborder ce sujet-là, parce qu'on nous pose souvent la question. Et donc en tant qu'outil, tu peux peut-être nous donner l'exemple du chef navigateur sur ce sujet-là. Oui, tout à fait, je l'oublie tout le temps. En fait, c'était un exemple que je prenais à l'époque, c'est vrai que maintenant je regarde moins par cet angle-là, donc c'est pour ça que ça me vient moins spontanément.
En fait, la dualité, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler le mental, c'est-à-dire la pensée, toutes les pensées qui nous viennent, moi je la symbolisais comme le capitaine d'un bateau. C'est-à-dire que le capitaine du bateau, c'est lui qui doit mener le cap, c'est lui qui sait où il doit aller et c'est lui qui a la responsabilité du navire et de tous ceux qui sont dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le navire a décidé d'aller dans une destination, quand le matelot vient, il lui dit non, non, c'est pas par là. Ouais, mais en fait, je crois que c'est là-bas. Ouais, non, mais là-bas. Voilà. Et en fait, tous les matelots viennent et veulent faire changer le cap au capitaine. Ça ne veut pas dire que le capitaine est complètement obtus. Si le matelot vient et lui dit ouais, là-bas, il y a un iceberg, il serait peut-être sage juste de l'écouter 2 secondes, d'accord? Rien n'empêche de vérifier. Mais une fois, c'est pas pathologique, l'information qui est amenée par le matelot est une possibilité. Mais il va au capitaine de trancher sur ce qui est vrai et ce qui est faux et sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, parce que c'est la responsabilité qui l'incombe. Un capitaine qui viendrait écouter ses matelots ne serait plus capitaine en fait. Il se verrait en fait détourner du cap qu'il a initialement prévu sous des prétextes qui peut-être ne sont pas suffisamment valables. Voilà. Donc il va de sa responsabilité que de trancher à ce moment-là. Voilà. Et donc ça c'est le même rapport au mental. Quand une pensée nous vient et qu'on a choisi la destination, la pensée est informative. C'est notre doute qui s'exprime, c'est nos peurs, c'est nos inconscientes souffrances. Ce n'est pas forcément une information qui a de la véracité. C'est une information qui, la plupart du temps, n'a aucun intérêt, à part nous casser les belles. Voilà. Et donc, elle remplit sa fonction de détracteur pour nous éloigner. Mais il faut être ce capitaine à bord et dire au matelot, écoute, merci de cette information. J'ai analysé, les conditions climatiques sont bonnes, c'est la trajectoire la plus rapide, le sonar nous dit qu'il n'y a rien dessus, on va continuer tout droit, il n'y a pas de problème, ne t'en fais pas. Voilà. Et pas se dire, ah oui, mais il a dit ça. Ah oui, non, mais l'autre, machin. Parce qu'en fait, on n'en finit pas, c'est une guerre intérieure permanente et qui nous amène en plus à beaucoup de souffrance. Parce que, en fait, de vivre dans une dualité intérieure permanente, c'est impiniable, quoi. En fait, tu n'es jamais tranquille, tu es toujours en bataille dans ton esprit. Mais parce qu'en fait, on oublie qu'on est ce capitaine. Donc, il y a toute la dimension pour s'aider à travers la mécanique de la vie. C'est pour ça que je prenais plus cet exemple. C'est-à-dire qu'en fait, pour taire énormément le cerveau, ben, il faut être de plus en plus, avoir une vie en fait, qui soit en accord avec avec les lois de l'univers, donc tout ce que j'énumère, enfin tout ce qu'on énumère dans la mécanique de la vie en permanence. Donc ça va aider à nous apaiser parce qu'en fait on sera là où on doit être et donc on est moins soumis à la dualité partant de là. Mais par contre, dans la rationalité, pour comprendre les mécanismes de manière psycho-rationnelle, eh bien, il faut savoir qu'en fait vous êtes le capitaine à bord et que quand on a de l'information, le doute qui vient, l'inverse de ce qu'on voulait faire, le projet, eh bien, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas s'abandonner à l'information qui vient du matelot parce que le capitaine n'a pas à se mettre à genoux devant le matelot. Voilà. Et donc ça c'est plus pour l'aspect psycho-rationnel, mais ce qui est un bon exemple pour comprendre cette intériorité, voilà. Il y a une part de détermination qui est importante dans le lot, quoi. Oui, complètement. Oui, parce qu'en fait, on a oublié de lutter. Des fois, on oublie de lutter. Alors, il y en a il y en a beaucoup que oui, hein, ils sont dans une lutte permanente. Il y a beaucoup de gens qui ont ce paramètre-là. Mais ceux qui l'ont pas sont à s'abandonner aux sensations. Et en fait, quand on s'abandonne aux sensations, eh ben, en fait, on devient, comment vous dire, vous devenez un bon client de votre détracteur intérieur. D'accord? Parce que si je viens taper à votre porte 50 fois et que 50 fois vous achetez rien, au bout d'un moment, je ne viens plus. Si je viens taper 50 fois à votre porte et qu'une fois sur 3 vous consommez ce que je suis venu vous amener, forcément je vais continuer de venir taper. Vous voyez la parabole? Donc ça veut dire que si vous prenez toutes les informations ou toutes les pensées qui vous viennent et que vous leur donnez trop d'importance, eh bien, en fait elles vont continuer de venir de plus en plus jusqu'à être vraiment trop pénibles. Voilà. Et donc après c'est comme ça qu'on se finit par prendre soit des anxiolytiques, soit à pas arriver à dormir tout simplement sans parler de trucs trash, ou des fois à prendre des substances avec du THC ou je sais pas quoi, justement pour essayer de faire taire ce mental qui a pris trop de place. Voilà. Et donc, parce qu'en fait c'est notre seul biais pour le freiner à ce moment-là, et peut-être même que l'alcoolisme, il faudrait que j'y réfléchisse, hein, peut-être même que l'alcoolisme serait une déconnexion en fait de cet esprit qui prend trop de place dans l'individu. Voilà, peut-être. Bon, il faudra y réfléchir. Hein, ça me vient spontanément, donc je le dis. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Moi, ça va. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, merci à Jeff et à Mika de leur participation. Avec Pour plaisir. nous, ça a été une longue journée, mais on s'est régalé. On espère que ce contenu vous plaira.
Pensez à laisser des commentaires. Vous retrouvez tout ça sur les différentes plateformes également. Merci à tous de nous avoir suivis. La mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et à très bientôt les amis en vidéo ou en podcast.